D'accord, tout le monde. Voici la nouvelle vidéo de la série sur les sociétés financées. Celle-ci porte sur The Trading Pit. Mission et vision. La mission de The Trading Pit est d'améliorer la vie des traders à travers le monde en leur offrant des stratégies innovantes, une technologie de pointe et un support inégalé dans le but de transformer l'expérience du trading à l'échelle mondiale. Leur vision est de créer un écosystème financier où traders et entreprises collaborent pour une réussite mutuelle, en repoussant les limites du trading avec un accent sur la transparence, la croissance et l'innovation. Ce qui les distingue. Le trading de nuit est autorisé, mais pas le trading du week-end. Nous avons déjà abordé ce point dans la vidéo sur le swing trading. C'est l'entreprise que j'avais mentionnée en parlant de la possibilité de conserver des positions pendant la nuit, mais pas durant le week-end. Ainsi, si vous faisiez du swing trading un vendredi, vous pourriez ouvrir une position, mais elle serait fermée à la fin de la journée. À mon avis, ce n'est pas vraiment une société de swing trading. Cependant, ils permettent le trading à haute fréquence. Si vous utilisez des bots ou prévoyez de le faire, cette société peut être un bon choix. Avant de plonger dans les détails de cette vidéo, j'ai une offre spéciale à vous partager. Si vous êtes intéressé par les services dont je vais parler, en cliquant sur le lien d'affiliation dans la description ci-dessous, vous bénéficierez d'une réduction exclusive. Oui, vous avez bien entendu, une réduction rien que pour vous, mes chers spectateurs. Alors, n'hésitez pas à profiter de cette offre et à faire des économies tout en soutenant la chaîne. C'est un win-win, vous ne trouvez pas ? Comme mentionné précédemment, d'autres sociétés de la série vidéo proposent dans le haut des offres similaires, comme BlueNox, qui autorise également le trading à haute fréquence. Donc, si vous utilisez ce type de stratégie, cela pourrait être une bonne option. Type de compte et tarification. Voici les comptes disponibles. Ils se distinguent un peu des autres car ils proposent des comptes Prime. Soyez attentifs aux détails. Compte Prime. La pause quotidienne signifie que si vous atteignez votre limite de perte journalière, votre compte est mis en pause. C'est un arrêt temporaire qui vous permet de reprendre le trading le lendemain, mais plus pour la journée en cours. Le drawdown maximal et le profit journalier sont des paramètres standards. Compte classique. Ces comptes sont légèrement différents. Vous pourrez voir les prix, taille, drawdown journalier, drawdown maximal et objectif de profit pour chaque phase. Nous allons comparer ces éléments tout au long de la vidéo afin de mieux comprendre leurs particularités. Ce qui rend ces comptes uniques, c'est la variété des options. De nombreuses entreprises proposent plusieurs types de comptes, mais celles-ci possèdent une structure distincte. Voici une comparaison. Le compte Prime Futures coûte 199 $ et je précise qu'ils offrent plus que des contrats d'à terme. Je ne trade que les futurs, donc je me concentre sur cet aspect. Si vous souhaitez une vidéo sur d'autres actifs, je peux le faire. Pour l'instant, concentrons-nous sur les futurs. Le compte Prime Future est proposé à 599 $ pour 10 contrats avec des défis en 2 phases. Le drawdown est basé sur le solde de fin de journée, ce qui signifie qu'il prend en compte le solde le plus élevé atteint pendant la journée plutôt que la position au moment de la clôture. Le compte classique propose des défis en 1 ou 2 phases avec un drawdown également basé sur l'équité de fin de journée. Du côté classique, une violation du drawdown journalier entraîne une pause du trading jusqu'au lendemain, tandis que sur le compte Prime, la violation est immédiate. Le drawdown maximal est calculé en fonction du solde d'équité le plus élevé en fin de journée et le partage des bénéfices varie entre 60% et 80% selon la performance. Concernant la politique de paiement, pour les comptes Prime, les paiements peuvent être demandés une fois la règle de cohérence respectée. Pour les comptes classiques, les paiements ont lieu après avoir atteint les objectifs de profit. Une règle de cohérence de 40% est appliquée lors de la phase de défi pour les comptes Prime, alors qu'aucune n'existe pour les comptes classiques. Les frais d'activation s'élèvent à 129 $ pour les comptes Prime après la réussite du défi, tandis qu'il n'y a pas de frais d'activation pour les comptes classiques. La détention de position durant la nuit est interdite pour les comptes Prime, mais autorisée pour les comptes classiques. Aucun remboursement n'est prévu pour les comptes Prime, mais une politique de remboursement sous certaines conditions est appliquée pour les comptes classiques. Les paiements pour les comptes Prime sont effectués tous les vendredis.
Pour les comptes classiques, la structure des paiements est basée sur un plan d'échelonnement. Le premier paiement nécessite 10 jours avec un profit de plus de 200 $, le deuxième paiement nécessite 5 jours et les paiements suivants nécessitent un minimum de 3 jours de trading. Après le troisième paiement, il n'y a plus d'exigence de profit et le partage des bénéfices est de 80-20. Méthode de paiement. L'entreprise propose des paiements en crypto-monnaie, ce qui est une excellente option pour les utilisateurs de crypto. Elle offre également des virements internationaux SWIFT ainsi que des virements SEPA. Si ces méthodes de paiement vous conviennent, c'est parfait. Sinon, vous pouvez explorer d'autres options disponibles dans la série de vidéos. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading financier ou explorer des offres exclusives, visitez notre site GetPropFirm. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ce contenu utile, donnez-lui un like. Pour découvrir plus d'entreprises financées dans cette série de vidéos, abonnez-vous. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, partagez la vidéo avec lui. Merci encore et bonne chance avec vos trades.